Doctor Who. Ah, non, ne regardez pas cette vidéo, sinon... Attendez. Ah, Team Visiteur du futur. Allons-y! Série diffusée depuis 54 ans, narrant l'histoire du Docteur traversant le temps et l'espace à bord du TARDIS, un vaisseau spatial maquillé en cabine téléphonique britannique. Plus qu'une aventure, un symbole anglo-saxon reconnu à travers le monde! C'est bien beau tout ça, mais le Visiteur du futur, lui... Attends Hughes, je t'arrête. T'es pas en train de débattre là, s'il te plaît. Bah si, traverser du temps, chacun son camp, tout ça quoi. Non mais y a pas à débattre, je fais mon speech et tu la fermes avec ton mendiant là. Écoute l'artiste, t'as bien défendu Peach face à Zelda, tu peux baisser les yeux là. Je te l'accorde, go! Le Visiteur du futur n'est peut-être pas un symbole national de la culture française, mais au moins il peut se vanter d'avoir eu 20 millions de vues depuis sa création. Et c'est plutôt pas mal quand tu commences avec un matos comme le nôtre. Mec, Doctor Who c'est 813 épisodes et toujours en cours de diffusion avec 12 acteurs qui se sont relayés le rôle principal. Et cette série a été élue 3ème meilleure de Grande-Bretagne de tous les temps, s'il vous plaît. Et allez, monsieur ponce comme un porc là. En attendant, le visiteur n'a pas besoin de se faire retaper la face pour relancer de l'originalité. Sans déconner, ça va, ça vient, c'est pire que dans une vidéo de chez Jackie et Michel. Sérieux, il fout quoi ton visiteur à part me foutre les boules? Non mais regarde-le, j'ai l'impression qu'il a à deux doigts de me demander un ticket resto. Putain tiens. Il fait des bonds dans le passé pour prévenir des catastrophes du futur et ainsi sauver le monde. C'est ça le charme du visiteur du futur. Mystérieux et serviable, il n'est motivé que par son but de préserver la paix et empêcher l'existence de la brigade temporelle, ça hein. Vu la tranche de ton héros, j'imagine pas celle de ses adversaires. De par ses origines aliens de la race des seigneurs du temps, le Docteur en côtoie forcément d'autres, allant des Sontariens aux Cybermen jusqu'aux ennemis jurés, les Daleks. Et il n'hésite pas à faire face, non pour sauver le monde, mais l'univers entier. Attends un peu, attends. Tu viens de me lâcher un pavé auditif juste pour me dire qu'il passe son temps à affronter des Monsieur Patate et C3PO et des créatures qui ressemblent à la bouteille de sauce sucrée de mon traiteur asiatique. Je tiens à souligner que chez toi, tu as des antagonistes qui s'appellent les missionnaires. On se doute pas de leur position dans l'histoire. Doctor Who, c'est un véritable panel de créatures, mais aussi d'armes. D'ailleurs, tu savais que d'après un blog du site américain Fat Wallet, la bombe des réalités du père Dalek a été élue arme de science-fiction la plus puissante qui soit. Ah bon? Et elle fait quoi ta carte piège en fait? Elle détruit la réalité elle-même. Rien que ça. Toujours dans l'abus cette série. Doctor Who, les intrigues se passent soit sur notre planète, soit à Londres. À croire que les aliens résument la Terre aux fish and chips. Vive la France, rendez-vous, où est le poulet? Parlons des armes, veux-tu? Pas besoin de flingues du futur ou de boucliers sophistiqués pour le Docteur. Non. Il utilise le tournevis sonique et peut tout faire avec. Allant de la réparation d'un manipulateur de vortex à l'interception de téléportation ou tout simplement lampe de poche. Ah, un couteau suisse de l'espace quoi. Ouais ok, bon pour la chronique, niveau budget on est ric-rac, donc on fait avec les moyens du bord. Le visiteur utilise simplement une petite machine temporelle lui permettant de faire des allers et retours dans le temps. Et il compte sur la force de ses amis pour sauver l'humanité. Au moins de mon côté le budget est suffisant hein. Ta gueule! Parce qu'entre ta cabine téléphonique qui vole et ton mec qui se balade avec un tournevis qui le remue dans les airs, je pourrais faire passer Sylvain Dury pour un enfant de cœur. Tiens Sylvain, ton hostie. Pardon. Mec, c'est un putain de robot avec la moustache de Charlie Chaplin qui a fait ta machine temporelle. Un robot, une moustache. Non mais là François des cracks qui craquent. Ouais désolé c'est la fin donc je suis à bout avec cette blague. Bon, voilà ce qui va se passer. Faites-vous votre propre idée. Géronimo!